Amie de la Formule 1, la Ferrari va apporter la Duo 2 directement à Monza, devant son public, avec un turbocompresseur plus grand et une intervention discrète sur la MGU-K que la fédération a autorisée il y a plusieurs mois par une circulaire confidentielle envoyée aux équipes. Ce scoop a été révélé par Giuliano Ducessa dans les colonnes du Corriere della Sera et le bond technique par rapport au premier Raduo sera tout simplement exponentiel. Turbine et compresseurs repensés avec 10 mm supplémentaires, nouvelle gestion des températures, repositionnement de certains composants clés, recalibration complète du logiciel, et la vraie bombe, c'est la possibilité d'intervenir également sur la partie électrique de la Power Unit, en plus du moteur thermique. En Hongrie, dans 7 jours, il y aura le deuxième check à duo avec un jeu politique particulièrement venimeux. Mercedes a le droit à son propre à duo, mais pourrait décider de ne pas le présenter afin de bloquer Red Bull dans la course aux améliorations, en exploitant le fait que le système prend uniquement en compte le moteur thermique, domaine où Brackley reste encore inférieur à Milton Keynes. Et en Hongrie arrive également un coup spectaculaire de la fédération qui a officialisé pas moins de 4 Straight Mode Zones pour l'aérodynamique active, une configuration qui favorisera justement la SF26, moins puissante en ligne droite, tout en réduisant l'un des principaux atouts de Mercedes sur les portions rapides. Hamilton est euphorique et a déclaré ouvertement qu'il y a d'autres nouveautés en préparation pour combler l'écart, tandis qu'Antonelli et Leclerc ont tous deux confirmé que la Ferrari sera très performante à Budapest. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur la Ferrari et la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons tout de suite dans l'analyse détaillée. Commençons par la révélation principale qui agite tout le paddock en ce moment. Giuliano Ducessa, dans les pages du Corriere della Sera, a lâché le scoop le plus important de ces derniers jours. La deuxième mise à jour moteur Ferrari, la Duo 2, pourrait arriver directement à Monza en septembre. Malgré l'excellente prestation de la Scuderia en Belgique, avec la deuxième place de Leclerc et la quatrième d'Hamilton, le circuit le plus exigeant du calendrier du point de vue énergétique a mis en évidence le déficit moteur qui subsiste encore par rapport à Mercedes et Red Bull Powertrains. Le premier Duo avait légèrement réduit cet écart, mais seulement de ses 5 ou 6 chevaux apportés en Autriche. Et avec la deuxième étape, on attend des progrès nettement plus significatifs. L'objectif déclaré est d'arriver en Italie avec un moteur renforcé pour défier enfin Mercedes sur les longues lignes droites du temple de la vitesse. Voyons maintenant ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la Duo 2. La différence par rapport à la première mise à jour sera vraiment considérable et il ne s'agit pas simplement d'une évolution matérielle classique. Les principales nouveautés concernent le turbocompresseur, avec une turbine et un compresseur entièrement repensé et agrandi, en se rapprochant du concept Mercedes, qui représente la vraie référence technique du moment. Il s'agit tout de même d'une différence d'environ 10 mm de dimension, car le règlement ne permet pas d'aller au-delà de certaines limites, mais c'est un bond extrêmement important. Le vrai potentiel de la Duo 2 est exponentiel, parce qu'en modifiant une partie du matériel, il faut également recalibrer tous les paramètres logiciels, ce qui ouvre la voie à un nouveau concept possible de gestion des températures et même à un repositionnement de certains composants essentiels. Les avantages seront bien supérieurs à la simple somme des nouvelles pièces. Et c'est là qu'arrive la révélation technique la plus stupéfiante et la moins connue de toutes. En théorie, l'équipe doit choisir un seul créneau lorsqu'elle apporte une mise à jour moteur, mais selon des sources très bien informées, au moment où l'on devrait pouvoir améliorer uniquement le moteur thermique, il serait en réalité possible d'agir également sur la MGU-K, c'est-à-dire la partie électrique du groupe propulseur. Il s'agirait d'une circulaire envoyée par la fédération aux équipes pour clarifier le fonctionnement de la Duo, et nous ne parlons pas d'une communication récente, mais d'un document arrivé il y a plusieurs mois. Ferrari savait déjà très bien, à la fin de 2025, qu'elle démarrerait la saison avec un déficit moteur important, et c'est précisément pour cette raison que les corrections introduites avec la Duo 2 avaient été mises en chantier bien avant même la première course. Un plan conçu et étudié dans les moindres détails. Passons maintenant à la dimension politique la plus fascinante et la plus venimeuse de toute cette affaire. En Hongrie, dans 7 jours, aura lieu le deuxième check à Duo, c'est-à-dire le deuxième relevé des performances moteurs calculées à partir du Canada.
Et c'est là que se déclenche un véritable jeu stratégique. Mercedes a le droit à son propre duo, mais selon certaines sources, elle ne voudrait pas apporter sa mise à jour, afin de priver Red Bull de son droit à un aggiornamento. Comment cela fonctionne-t-il? Dans le système à duo, on examine uniquement le moteur thermique, et manifestement celui de Mercedes reste encore inférieur au thermique de Red Bull. Red Bull devra elle aussi accepter ce constat, car tout le monde a voulu que les paramètres soient limités au seul moteur thermique. Répéter que Mercedes dispose globalement de la meilleure power unit ne compte pratiquement pour rien au regard du règlement, puisque l'évaluation est purement thermique. Et maintenant, la bombe concernant le week-end de Budapest qui s'annonce. La fédération a officialisé la carte de l'Hungaroring avec pas moins de 4 straight mode zones, réparties sur la ligne droite principale et sur 3 autres courtes portions du tracé. Avec le nouveau règlement, les straight modes permettent aux voitures d'utiliser la configuration à faible résistance de l'aérodynamique active. Donc, en ligne droite, la voiture rencontre moins de résistance à l'avancement, ce qui facilite les économies d'énergie. Cela permettra aux équipes de gérer avec plus de liberté le déploiement de la partie électrique et de mieux distribuer l'énergie sur le tour, sans être contraintes de la concentrer uniquement sur les lignes droites les plus longues. Cette configuration favorisera justement les voitures comme la SF26, moins puissante en vitesse pure, et réduira l'un des principaux points forts de Mercedes sur les tronçons rapides. Voyons toutes les autres raisons pour lesquelles l'Hungaroring est la piste de rêve pour la Scuderia. Budapest est historiquement l'un des circuits où la puissance brute du moteur influe le moins sur le résultat final, avec des lignes droites très courtes, d'innombrables virages et un tour qui dépend avant tout du châssis, de la charge aérodynamique et de la traction en sortie de courbe lente. C'est précisément pourquoi le déficit moteur encore présent sur la SF26 pèsera bien moins qu'à Spa ou à Monza. De plus, Budapest est une piste très généreuse sur le plan énergétique, grâce aux nombreux freinages qui permettent une récupération élevée d'énergie électrique et réduisent considérablement le risque de superclipping, ce phénomène redoutable de l'épuisement de la batterie en ligne droite qui a tant pénalisé Ferrari à Spa. Vasseur lui-même a déclaré qu'il se sent plutôt confiant, voyant dans le Hungaroring une formidable opportunité, peut-être la plus belle de l'année. Et dans tout cela, il ne faut pas oublier que Ferrari prépare également un autre important package d'améliorations prévu pour la première course après la pause estivale, c'est-à-dire la 3e grande étape aérodynamique à Zandvoort. Ces développements, combinés à l'évolution de la Power Unit, pourraient vraiment redistribuer les cartes d'un championnat loin d'être joué. Et Hamilton est euphorique. Au micro de Sky UK, le septuple champion du monde a déclaré textuellement qu'il trouve vraiment fantastique de voir les performances que l'équipe est en train d'obtenir, qu'ils améliorent constamment la voiture et qu'ils ont d'autres nouveautés en préparation pour essayer de combler cet écart. Et au micro de Sky Italia, il a ajouté au sujet de la Hongrie qu'il pense que cette voiture sera forte à Budapest et que si l'équipe trouve un réglage idéal sans commettre d'erreur, ils pourront arriver là où ils le méritent. Ferrari est actuellement 2e force du championnat constructeur à seulement 45 points de Mercedes. Et si le bon moteur se concrétise vraiment, la bataille sera totalement ouverte. Arrivons maintenant au chapitre des prévisions partagées par tous. La confirmation la plus spectaculaire vient d'Andrea Kimi Antonelli lui-même, le principal rival de Ferrari pour le championnat pilote, qui a admis ouvertement au sujet de la piste magyare que la Ferrari irait très fort à Budapest. Charles Leclerc avait confirmé la même analyse après la course de Spa, en disant que ce serait une piste où ils allaient très fort. Un consensus technique remarquable autour de ce qui pourrait être le week-end parfait pour la Scuderia. Antonelli semble pour l'instant intouchable au classement pilote, mais Ferrari peut profiter des difficultés que son coéquipier George Russell rencontre avec sa Ferrari. Et rappelons que Ferrari est la seule équipe en dehors de Mercedes à avoir remporté au moins un Grand Prix cette saison, une tendance qui ouvre la porte à n'importe quel résultat exceptionnel. Regardez, Ferrari joue littéralement sur tous les fronts de façon extraordinaire. La Duo 2 confirmée pour Monza par le Corriere della Sera avec un turbocompresseur plus grand, une nouvelle gestion des températures, une recalibration logicielle et une possible intervention discrète sur la MGU-K, le tout conçu depuis 2025. La partie est loin d'être terminée.